Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série d'En balade avec Veto Network et cette fois-ci au CES 2025. Donc aujourd'hui, c'est un peu les préparatifs dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler aussi du CES en général et commencer peut-être par vous raconter un peu l'histoire du CES. Alors le CES, en fait, le premier, il a lieu en 1967 et il a lieu non pas à Las Vegas, mais à New York. Il y a 200 exposants seulement et déjà quand même 17 500 participants. Ça fait quand même un peu le buzz pour l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre 1967 et 1999, le CES il va un peu varier sous ses formes. Il va parfois avoir lieu plusieurs fois dans l'année. Il va aussi déménager un peu à Chicago. Et puis finalement, en 1999, il se fixe à Las Vegas et ce Consumer Electronics Show va en fait devenir l'endroit où une fois par an on révèle les innovations et on présente ses produits. C'est un endroit où en avant-première le magnétoscope a été présenté, le DVD, la TV HD, les consoles de jeux comme la Nintendo, la Xbox, et donc tous les ans c'est l'endroit où les nouveautés sont dévoilées et où un peu les tendances de la nouvelle technologie se font. Euh, Concernant le CES de cette année, on peut déjà revenir un peu sur celui de l'année dernière, l'édition 2024, qui était une édition qui continue toujours à progresser par rapport à, je dirais, le petit arrêt Covid qui a lieu comme tous les événements. On était l'année dernière à 135 000 visiteurs pour 4 300 exposants et une surface d'exposition de 185 000 mètres carrés. Alors, c'est 25 terrains de foot à peu près. Et pour vous donner une petite anecdote par rapport à ça, que j'explique souvent pour se rendre compte, parce que nous, vétérinaires et ASV, notre référentiel, c'est un peu le congrès annuel des vétos, la VAC, qui fait environ 7000 mètres carrés de surface d'exposition. Et si on devait regrouper quelques gros stands comme Samsung, LG, Sony, et puis TCL peut-être, les gros stands du Las Vegas Convention Center, ça fait à eux 4 en fait l'exposition à VAC en termes de surface. Donc c'est vraiment gigantesque. Et cette année, là l'année 2025, alors voilà, il faudra voir ce que ça va donner en vrai. Mais ce qui est annoncé, c'est un peu plus d'exposants, 4500 exposants et 1400 startups. Et puis une surface d'exposition notablement plus importante avec 230 000 mètres carrés annoncés. Donc là, on passe carrément à 30 terrains de foot. Et donc des surfaces au Las Vegas Convention Center qui ont l'air d'être plus importantes, des halls entiers, enfin un hall entier ou deux qui ont l'air d'être ouverts. Donc on va voir ce qu'ils vont présenter, qu'est-ce qui demande autant de surface, peut-être des voitures en particulier, qui souvent sont présentées avec pas mal de surface. Ce qu'il faut noter aussi avec le CES 2025, cette édition 2025, c'est une forme de relooking, un petit lifting d'image avec un nouveau logo, une nouvelle marque, des nouvelles couleurs et ce genre de choses qui devrait donner un petit coup de jeune en fait à ce CES, à ce Consumer Electronics Show. Ensuite, concernant les préparatifs, il y a à partir de environ un mois avant, on commence à en savoir un peu plus sur les exposants et moi je commence à faire un petit peu de veille, même si j'en reparlerai demain, j'applique une forme de veille light exprès pour arriver frais et avec une forme de sérendipité. Je reparlerai de ce mot demain, donc revenez dans l'épisode de demain pour en savoir plus. Mais malgré tout, voilà, je jette un œil, j'essaye de voir des choses que j'aurais envie de voir et je voudrais vous parler de 3 stands où c'est sûr je vais m'arrêter. Le premier, c'est un stand qui présente Tombot. Tombot, c'est un robot pour assistance émotionnelle. Et c'est l'occasion de vous dire que comme dans tous ces épisodes de podcast, vous pouvez aller dans la fiche et je vous ai mis les liens pour aller plus facilement voir les différentes initiatives. Donc allez voir la fiche du podcast pour en savoir plus sur Tombot. Donc Tombot, ça se présente en fait comme un espèce de bébé labrador dans un coussin et qui va pouvoir être capable de mimer des émotions. Vous pourrez voir les vidéos, c'est assez impressionnant. Et en fait, on utilise ce genre de robot émotionnel pour des personnes souffrant de démence, de troubles cognitifs, pour des enfants autistes également. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du phoque Paro, qui est également, d'ailleurs je vous mettrai le lien aussi dans la fiche, qui est également un robot émotionnel, cette fois-ci utilisé en France et avec des résultats très intéressants. C'est un domaine, les robots pour faire ce genre de choses au niveau émotionnel, que je trouve vraiment passionnant et dont je vous reparlerai une fois que j'aurai vu Tombot, donc restez pour les prochains épisodes.
Deuxième initiative que j'aimerais bien observer, c'est Vit4Vet. C'est alors rien de bien original comme ça, c'est un capteur qui va capter des données comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, également la SpO2, la température également, je crois. Donc c'est un capteur qui se met autour du cou. C'est des Coréens, c'est souvent gage de sérieux au niveau e-santé animale, donc j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'il a de moins, est-ce qu'il y a des critères de fiabilité, donc je passerai certainement voir ce collier connecté, ce capteur connecté coréen, et puis plus généraliste et un peu moins santé, on va dire, il y a les robots d'Unitri, vous avez peut-être vu, j'avais diffusé récemment un clip qui présente le dernier Unitri avec des roues qui est terrible parce que il fait des grosses cabrioles, et il passe partout dans l'eau, sur les rochers avec des pentes de 45 degrés. Enfin voilà, on se dit qu'on n'aimerait pas avoir à échapper à ce genre de robot. Et là, il y a un stand Unitri où en général ils font des bonnes démos. Il a l'air assez vaste le stand, donc j'espère qu'il y aura des démonstrations, peut-être même des démonstrations en extérieur, qui est souvent plus intéressant pour voir ce genre de choses. Donc voilà un petit peu 3 premiers stands dont je sais que je vais aller voir. Là, demain, la suite du prochain épisode de podcast, ce sera plutôt sur le voyage et l'arrivée à Las Vegas. Donc j'essaierai de vous trimballer dans les rues, peut-être vous faire entendre des bruits de machines de casino, aller récupérer mon badge aussi. Donc je vous raconterai un petit peu le J-0, c'est-à-dire quand on est prêt dans les starting blocks, puisque un autre point qui est à prendre en compte, c'est qu'il y aura 9 heures de décalage entre nous. Donc voilà, moi quand je vais arriver là-bas en milieu d'après-midi lundi, il sera déjà la nuit chez vous. Et puis quand je vais attaquer le mardi matin à 10h, il sera déjà un peu tard chez vous, et donc il y aura toujours une forme de petit décalage. C'est pour ça que je vous proposerai un épisode de podcast tous les matins, et puis le reste, ça se passe sur les réseaux sociaux de Veto Network, LinkedIn en particulier, avec des carousels pour vous montrer le plus de choses possible. Et bien entendu, la dernière chose à laquelle je vous invite à participer, c'est le groupe WhatsApp Veto Network. Vous êtes déjà plus de 130, donc ça c'est cool. Et là, c'est pour vivre ça en live, sans trop de synthèse. La synthèse, elle arrivera un peu plus tard, le mercredi 15 janvier à 12h30, où là je ferai 1 heure de synthèse sur les tendances que j'aurais pu voir en direct depuis la Nouvelle-Orléans, puisque une autre des particularités que je vous inviterai à découvrir dans le groupe WhatsApp, c'est le fait que je vais faire un petit périple train-bus pour me rendre de Las Vegas en passant par Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, Atlanta et pour finir à Orlando. Donc je ne prends pas l'avion aux États-Unis une fois que j'y suis. Je prendrai des moyens de transport alternatifs à la fois pour l'aventure et puis aussi pour l'éco-responsabilité. Donc j'espère que cet épisode un peu introductif vous a donné envie de suivre les précédents. Je vous invite donc à le commenter, le liker si vous le souhaitez sur vos plateformes. Et puis on se retrouve donc dès demain pour un peu l'arrivée à Las Vegas et vous en dire encore un peu plus sur le CES et sur différentes initiatives qu'on va y retrouver.